Et on va se le dire la gang, la victoire de Gunther hier pour récupérer son titre poids lourd, ça veut nous dire une chose, Seth Rollins va avoir la valise pendant un bout. Messieurs, dames, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue sur votre chaîne RNBO. Comme ça fait du bien de vous voir, nouvelle vidéo. Malheureusement, vous l'avez vu par le titre, mais hier à Monday Night Raw, Jey Uso a perdu son titre poids lourd. C'est la fin d'une ère, c'est la fin d'un push. C'est officiellement terminé pour Main Event Jey Uso. Vous le savez, je suis un grand fan de Jey Uso, mais après plusieurs mois, après plusieurs matchs comme champion, je peux vous affirmer la gang que ce qu'on a vu hier, c'était la bonne décision. Et oui, ça me fait mal au cœur de le dire, on l'aimait notre Monsieur Yeet, il était tellement populaire, mais on va se le dire, pour être champion du monde poids lourd, il faut que tu sois capable de deliver des bons matchs, il faut que tu sois capable de carry tes adversaires dans le ring, et malheureusement, Jey Uso, c'est tout l'inverse en ce moment. Soyons francs, bien que le push ait été légendaire pour Jey Uso, sa title run aura été très mid. Aucune promo vraiment légendaire, aucune promo qui nous a fait dire « Wow, quelle bonne promo de Jey Uso ». Très répétitif, Jey Uso a eu de la misère à enchaîner ses phrases, il avait de l'air buggé à plusieurs moments, il a de l'air de se battre souvent contre ses démons intérieurs. Dude, qu'est-ce que tu fais? T'es le champion du monde, t'es supposé avoir l'air d'un boss, là t'as l'air d'avoir une envie de chier. Bref, ce qui me frustre la situation, c'est qu'on n'aurait pas pu voir mieux de Jey Uso. Je pense qu'il était très limité dans ce qu'il pouvait nous offrir, et c'est au micro qu'on voulait en avoir plus. C'est au niveau des rivalités qu'on croyait qu'on allait rêver grâce à Jey Uso. Mais au final, on a vu vraiment des rivalités moyennes, que ce soit contre Gunther, ça a été très répétitif, 3 matchs contre Gunther, que ce soit contre Logan Paul aussi, ça filait tout simplement pas comme une rivalité pour un titre mondial. Jey Uso, selon moi, est encore un des top dogs à la WWE, mais avec sa défaite d'hier, il va falloir se restructurer un petit peu. Et par restructurer, je veux dire peut-être retrouver son identité. Est-ce que Jey Uso est vraiment condamné à être un lutteur seulement gimmick, seulement un personnage, seulement représenté par son entrée? Est-ce que Jey Uso va être capable un jour de sortir de cette coquille-là? Je ne crois pas. Je crois vraiment pas parce qu'avec le titre poids lourd, c'était la meilleure façon de le faire. Tu pouvais littéralement devenir la personne que tu voulais et Jey Uso est malheureusement resté générique, resté charismatique, mais malheureusement resté ben moyen. Look out! Jey Uso! Oh, goodness! Donc maintenant que la montée de lait est faite sur la run de Jey Uso, je pense qu'il faut quand même prendre du recul et admettre que Jey Uso, qu'on l'aime ou non, il méritait cette run-là, il méritait plus que n'importe qui d'avoir cette fusée-là dans son dos. J'en lis beaucoup qui disent qu'on a ruiné le Royal Rumble en le donnant à Jey Uso et comme quoi on savait à ce moment-là qu'il allait rien pouvoir faire de légendaire comme aspirant contre Gunther ainsi que comme champion. Les fans voyaient vraiment pas l'éclosion de Jey Uso et c'est normal. Par contre, je pense que si on regarde tout le monde qui était dans le Royal Rumble, je pense que les fans auraient fait des émeutes si Jey Uso avait pas gagné le Royal Rumble. Rappelez-vous, janvier 2025, ça fait plus d'1 an que Jey Uso est sur les lèvres de tout le monde. Pour être allé à Toronto, j'ai juste entendu des chants Yeet de la fin de semaine. J'ai rien entendu d'autre et Jey Uso n'était même pas sur la carte. C'est un buzz immense. C'est vraiment le plus gros buzz qu'on a vécu selon moi des dernières années, Jey Uso, en termes de popularité rapide et en termes, comme je vous dis, de mettre une fusée dans son dos. On n'avait pas le choix de l'essayer parce que si on n'avait jamais donné ce spot-là à Jey Uso, il serait devenu le plus gros what if depuis Mr. Kennedy. Les fans se seraient fâchés et auraient blâmé Triple H de pas avoir poussé quelqu'un que les fans voulaient vraiment. Là, tout le monde était derrière Jey Uso et même une victoire contre John Cena qui était babyface au Royal Rumble, la foule était apeshit. Donc selon moi, la run de Jey Uso, il la méritait. Il méritait qu'on voie qu'est-ce que ça va faire, cette fusée-là dans son dos. Mais malheureusement, c'est une mission échouée si on regarde le résultat.
Fait que what's next pour Jey Uso? Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il va rester une pierre angulaire de Monday Night Raw ou SmackDown, peu importe où il va aller. Je suis content qu'il n'y ait plus de titre parce que là, il va pouvoir développer d'autres histoires, peut-être en solo, peut-être un retour en tag team avec Jimmy Uso. Imaginez le retour des Uso à SmackDown dans cette division par équipe-là qui est déjà insane. Le retour des Usos, ça ferait tellement du bien à la division par équipe de la WWE. C'est une des nombreuses hypothèses que j'ai pour Jey Uso. Je suis vraiment confiant que Jey Uso va demeurer un gros babyface qui, même sans titre, va être capable d'avoir des bonnes rivalités, que ce soit contre Karrion Kross, peut-être Drew McIntyre, Solo Sikoa, peut-être à long terme, je sais pas. Je vois vraiment des belles choses pour Jey Uso dans les prochains mois et les prochaines années, et je pense vraiment que Jey Uso a été un peu victime de sa popularité montante très rapidement. Et comme on l'a vu, la WWE a donné son maximum pour Jey Uso, mais plus rien à faire. Donc laissez-moi savoir dans les commentaires la gang, êtes-vous d'accord avec moi? Êtes-vous d'accord que Jey Uso, au final, depuis qu'il a gagné le titre à WrestleMania, est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? Est-ce que sa run a été légendaire? Je pense qu'il y a eu des bons moments, je pense qu'il y a eu des mauvais moments. Je vais finir là-dessus, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent qu'il ne méritait pas le Royal Rumble, mais je suis d'accord avec les gens qui disent qu'il a eu trop d'opportunités. Ça, je suis 100% d'accord. Il y a une phrase qui dit que réaliser ses rêves, c'est de les tuer. Et bien malheureusement, en l'espace d'un an, Jey Uso a malheureusement tué l'entièreté de ses rêves. Et la question que je vous lance, la gang, qu'est-ce qui va se passer avec notre cher Monsieur Yi?